안녕하세요, Monsara Kimjiayo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour les 300 abonnés avec mon duo Ruka. Hello, moi c'est Ryomin ou Stay Forever, selon comment vous voulez m'appeler. Donc je suis KTubeuse et je crois que c'est à peu près tout. Pourquoi as-tu rejoint la K-YouTube? Alors moi j'ai rejoint la KTube parce qu'en fait j'avais envie de partager mes opinions sur la K-pop, de pouvoir échanger avec les gens sur certains groupes, etc. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir parler de sa passion avec d'autres personnes qui ont la même. Question numéro 2, est-ce que tu t'inspires d'autres K-tubeuses ou K-tubeurs? Je m'inspire pas vraiment de K-tubeurs, K-tubeuses, sauf sur certains concepts. J'ai plus les noms, mais je m'inspire pas vraiment. J'essaye d'un maximum d'innover et de faire mes propres concepts. C'est vrai que les meilleurs concepts sont eux qu'on crée nous-mêmes. Je trouve que tu as une très belle mentalité en tant que K-tubeuse. Question numéro 3, qu'est-ce que ça fait d'être K-youtubeuse? Être skitubeuse, je trouve que ça apporte de la joie parce que tu peux échanger avec les gens. Généralement, tu reçois pas trop de haine, vu que la plupart des gens qui regardent ton contenu, du coup, c'est qu'ils sont intéressés par ce que tu postes. Donc, je trouve que ça apporte de la joie. C'est vrai que ça donne beaucoup de joie, même si parfois on a des grosses vagues de haine, ce que j'ai eu. Mais ma communauté m'a toujours rendu le sourire, donc merci beaucoup à vous les monstas. Question numéro 4, est-ce que pour toi c'est dur d'être K-youtubeuse? Ça peut être compliqué parce qu'il faut trouver son rythme pour poster, ce qu'il faut poster. Et le reste, donc l'envers du décor de la chaîne, faut trouver son ambiance, son montage. Et des fois, tu décroches pendant plusieurs mois, comme mon cas par exemple, et il faut que je refasse des montages et j'ai plusieurs idées, donc voilà. J'ai très hâte de ton retour. J'attends tes vidéos avec impatience. Mais pour l'instant on attend. Mais c'est pas grave, prends ton temps, il faut toujours prendre son temps avant de reprendre. Question numéro 5, as-tu un message à faire passer à ta communauté? Oui, j'ai un message du coup, surtout, faut pas laisser les autres vous dire ce qu'il faut faire si vous devez aimer cette musique ou pas. Voilà. Je suis totalement d'accord car je trouve que les K-pop stars ou autres styles musicaux au niveau des fans, je trouve qu'on est extrêmement critiqué alors qu'on écoute juste de la musique. Mais malheureusement, chez certaines mentalités, ça restera comme ça. Malheureusement. Et merci beaucoup, c'est un message très gentil et très mignon. Question 6, quels sont tes groupes préférés? Mon groupe préféré, du coup, j'en ai deux. Moi, c'est mes deux groupes ult, c'est Stray Kids et Baby Monster. Je suis pareil que toi, Stray Kids et Baby Monster sont mes deux groupes préférés. Question numéro 7. Pour toi, quel groupe de K-pop est critiqué pour rien? Pour moi, Cat Size, donc il y en a beaucoup. En fait, c'est toujours un mitige déjà entre si c'est vraiment un groupe de K-pop ou pas. Mais pour moi, ils sont vraiment critiqués pour rien. Et il y a tellement de choses qui leur sont tombées dessus alors que c'est absolument pas de leur faute. Je suis totalement d'accord avec toi, et même il y a un nouveau groupe de K-pop qui s'appelle Sensatin, et déjà énormément critiqué, alors que je trouve que le groupe, ça va, c'est pas le meilleur, mais je trouve qu'elles ont quand même du talent, surtout Sakura qui est beaucoup critiquée, mais moi je trouve que c'est un bon groupe pour l'instant, j'espère qu'il évoluera bien. Question numéro 8, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la K-pop? Ce qui m'énerve le plus, c'est déjà certaines. Alors j'ai deux choses, c'est certaines agences, comment elles gèrent leur groupe, etc. Et certains fandoms, enfin certaines personnes dans les fandoms, comment elles réagissent, elles parlent des groupes de certains. Des fois, elles critiquent certains groupes, genre par exemple la guerre Blackpink Baby Monster, les fandoms entre eux, on va dire ils se tapent dessus. Je suis très d'accord. C'est vrai que j'ai été très choquée quand j'ai vu la rivalité entre les ARMY, les Blink, ou les Blink et les Monstees, ou les Stay et les ARMY. Franchement, j'étais un peu choquée, j'avoue. Ou je sais qu'il y a eu une sorte de guerre entre les Icons et les Stay, car il y a beaucoup de ressemblances et tout.
Pourquoi vous vous battez pour ça? Ça sert à rien de se battre. Vous rendez juste le fandom très toxique en fait. Je trouve ça très dommage. Franchement, je trouve ça très dommage. Tous les faux styles, les faux Monsters ou quoi, qui sont juste là car ils sont beaux ou belles ou etc. C'est vraiment, je trouve, ridicule. Mais vraiment ridicule. Question numéro 9. Comment es-tu devenu K-pop stan? Je suis devenue K-pop stan grâce à une de mes meilleures amies. Et donc, j'étais en primaire et elle écoutait de la K-pop. Elle nous en parlait souvent et je me suis dit, bah, si elle écoute autant, pourquoi je ferais pas pareil en fait? C'est vrai que parfois nos amis nous donnent vraiment envie sur certaines choses. Donc t'as eu beaucoup de chance de rencontrer apparemment cette amie. Car t'as l'air de vraiment être heureuse avec la K-pop et même en tant que K-youtubeuse. Donc vraiment je suis très contente pour toi. Moi je suis tombée sur une vidéo aléatoire sur YouTube. J'ai adoré la musique. J'ai commencé à écouter. C'était Girl Generation, pour eux qui connaissent. Et après j'ai commencé à écouter 21, Big Bang. Et j'étais très contente de tomber sur cette vidéo. Car maintenant, 7 ans après, ben, je suis toujours dedans, quoi. Question numéro 10, la dernière question. Ça fait combien de temps que tu es K-pop stan? Alors moi, je dirais que je suis K-pop stan depuis 2023-2024, si je me souviens bien. Vraiment, merci à toi, du coup, Maruka, d'être venue sur ma chaîne YouTube et d'avoir fait ça pour mes abonnés. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Surtout que t'es une amie vraiment en or. Juste vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview avec moi. Et vraiment, merci, vraiment. Voilà, j'ai pas d'autre mot que merci et je t'aime. Merci et au revoir les monstas! Je voulais juste dire un petit mot pour mes Monsta. Vraiment, merci pour les 300 abonnés. Ça fait moins d'un an. Pour l'instant que je suis sur YouTube, ça va faire bientôt un an. Et on attend déjà les 300 abonnés. Je sais qu'il y a plein de gens qui diraient c'est nul, en bout d'un an, il y en a plein qui ont atteint les 1K et tout. Moi, je suis très contente d'avoir atteint les 300 abonnés, car en même temps, il y a beaucoup de fois où je n'étais pas là. Et franchement, je veux juste vous remercier car vous avez été une communauté incroyable et je ferai tous mes efforts pour rester, même si même si j'ai eu une très grosse vague de haine sur Pinterest. C'est que je ne réponds plus aux messages pour eux qui m'en auraient envoyé et que je n'aurais pas répondu. Mais maintenant ça va mieux, donc vraiment merci d'être là. Et merci pour les 300 abonnés, je suis trop contente. Et je vais peut-être vous prévoir une deuxième surprise, mais ça va prendre encore un peu de temps. Mais c'est très possible. Et cet été, il y aura plusieurs vlogs. Pour l'instant, je suis sûre, je bloque sur 2 vlogs. Et je sais en avoir d'autres. Mais je vous spoil pas tout non plus. Voilà.